Ils vivent au Bénin. Elle est asiatique, il est antillais, ils ont vécu en France et en Suisse. Et vous savez quoi? Ils font les meilleures glaces de Cotonou. Sorbet coco, manioc, bissap, mangue et j'en passe. Un vrai régal pour le palais. Bref, aujourd'hui j'ai interviewé Xiao et Nsaï et ils nous disent tout sur leur parcours au Bénin en tant que parents et entrepreneurs. Est-ce que vous êtes prêts? Hello, moi c'est Stéphanie et avec mon mari Steve, on a décidé de t'accompagner dans ton installation au Bénin. À travers notre contenu sur YouTube et nos programmes 100% digitaux, on te donne toutes les clés pour réussir ton projet. S'installer au Bénin, ça peut être un rêve, mais sans préparation, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité, commence dès maintenant en cliquant sur le lien dans la bio. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire les gourmands, mais avant tout, il y a deux personnes qui vont se présenter et qui vont dire ce qu'ils font ici, qu'est-ce qu'on fait ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour? On va commencer par les dames. Bien sûr. Ok. Donc moi c'est Xiao et je suis avec mon mari depuis 2 ans. On est installé au Bénin et donc on a ouvert cette boutique de glace artisanale et en fait donc on est à la base 2 soignants. Donc il est soignant, moi je suis infirmière. Et en fait, donc on a fait un virage à 180 en quittant tout pour venir vivre l'aventure au Bénin. Et pourquoi les glaces? Parce qu'on nous pose toujours la question pourquoi les glaces? Parce que déjà il fait chaud. Il fait chaud et puis c'est vrai que quand on est venu en 2020, on a emmené les enfants dans d'autres glaciers. Et voilà, on n'a pas retrouvé ce qu'on mange d'habitude quand on mangeait des glaces. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas le faire de façon artisanale et surtout avec des produits locaux. Et c'était super important pour nous de utiliser ça parce qu'on se dit, mais en fait, il y a tellement de possibilités et en fait, on n'utilise pas forcément les produits locaux et puis c'était mettre aussi en valeur les produits locaux. Donc voilà. Et surtout, c'est quelque chose, voilà, nous on est des grands enfants, donc voilà, la glace, quand on mange une glace, quel que soit son âge, on est connecté à cet enfant intérieur et on est donc connecté à cette joie et ce souvenir, surtout pour lui parce que il vient des Antilles et le sorbet coco, c'était le premier parfum. Le premier parfum qu'on a fait et lui, il voulait tout de suite emmener les gens retour aux Antilles, quoi. Donc franchement, c'est un pari réussi parce qu'à chaque fois, même les personnes qui n'aiment pas la noix de coco, elles en raffolent, quoi. C'est vrai parce que même ma fille, la grande qui n'aime pas la coco, elle raffole de la glace, du sorbet coco. Et moi, en effet, ça me rappelle mon enfance. Franchement, j'ai goûté, j'ai fait: «Ah ouais! Ah ouais, ça, c'est un vrai sorbet co» je me croyais aux Antilles. C'est C'est vrai? incroyable, ouais, trop vraiment bravo. Est-ce que tu peux Merci. te présenter toi aussi, s'il te plaît? Oui, moi c'est Nsaï, mari de madame, hein. Voilà, on a tenté de faire l'aventure il y a 2 ans, parce qu'il y avait une soif de revenir sur la terre-mère, se réenraciner. C'est pas mal spirituel quand même comme démarche. Voilà, donc moi je suis de la Guadeloupe, j'ai grandi là-bas. OK. À mes 21 ans, je suis parti en France. Ensuite, alors j'ai fait mon bonhomme de chemin. Ensuite, on a atterri sur Suisse pendant un moment. Et puis après, un beau jour, on s'est dit, enfin, un beau jour, je m'entends, hein. On a pris le temps, on a réfléchi, et puis on s'est dit, vas-y, on va se lancer. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici, au Bénin. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, les glaces, c'est ça ce que je veux dire. Je vais retrouver ce truc-là. Quand on est tout jeune, quand on est tout petit, avec la famille, on prend plaisir à manger des glaces, hein. C'était surtout avec ma tante, comme je raconte souvent. Ma tante, Tati Maggie, avec qui on faisait des réunions de famille. On se retrouvait une fois tous les 3 4 mois, ça dépend des rencontres qu'on fait, ça dépend comment dire ça? Ça dépendait Des événements? des thèmes, des thématiques de réunion. Mais à l'issue de ça, on a toujours des cocos qui sont là, la sorbetière manuelle, et puis on se met ensemble.
Les jeunes, bah, ils s'occupent de décarapacer les cocos, de grager tout ça. Mmh. Ensuite, on extrait le lait et puis la tante, elle fait son petit mélange. Et puis après, nous, c'est nous qui nous mettions en Ouais. mouvement pour pouvoir tourner la manivelle pour pouvoir faire le sorbet. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de tellement Mmh. bon que je voulais retrouver ça. Mmh. Je retrouvais ça, donc je me suis dit, bon, quand on a ouvert ici, c'est vrai qu'on a fait que on a ouvert qu'avec le sorbet au coco, par exemple. On n'a rien fait Ouais. d'autre. Et on nous a dit, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas Ouais, vanille. vanille, chocolat. Et j'ai dit, bon, Doudou, là, il faut qu'on trouve d'autres saveurs. Et j'ai dit, et si on faisait bissap? Et j'ai Mmh. dit, tu vois, tout le monde boit le bissap à tout va, et si on le proposait en glace, ce qui est différent. Et c'est là où on a réfléchir sur bah, les fruits de saison, parce qu'on voulait vraiment respecter aussi les fruits de saison. Et voilà, moi, c'était la mangue que j'attendais. Ah Ouais. ouais, franchement, Mm. la mangue est arrivée en février. Nous, on a ouvert, c'était fin novembre. Ok. Et quand la mangue est arrivée, je savais que ça allait faire un tabac. Franchement, je savais parce que ça, c'est la mangue, c'est la tellement mangue, quoi. frais, c'est Ben, c'est ça, et puis on tellement. mange le fruit. Ouais, c'est ça. Et, C'est ça. et c'est ça Totalement. qu'on voulait vraiment que les gens y retrouvent. Et je sais que bah voilà, les gens souvent, ils veulent toujours des goûts classiques, chocolat, même le chocolat, hein. Quand je dis: «Bon, peut-être qu'on va faire un effort avec le chocolat», Ouais. et j'ai dit: «Mais on va faire de façon subtile». Donc on a proposé le chocolat avec le lait de coco, par exemple. Ah ouais. Donc vraiment le faire différemment des autres, glaciers. Et aujourd'hui, ben, je vois que ça paye, et franchement, Mmh. on est super Ouais, reconnaissants, quoi. ouais, super, super reconnu aussi, hein. Ouais. Souvent, dans les groupes WhatsApp, on entend oui, enfin, je vois des gens, ah, où est-ce qu'on mange les meilleures glaces de Cotonou? Et bim, votre affiche qui vient. Bam. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Franchement, en peu de temps, parce que ça fait quoi? Ça fait un Un an, an qu'on a hein, ouvert. ouais, ouais. Enfin, Et du coup, est-ce que tout s'est bien passé? Dès le début, tout a fonctionné correctement? on a quand même eu de bonnes personnes sur notre chemin, quand Ouais. même. Ça Déjà, ici. Mais là, cet petit espace, c'est comment dire ça? C'est Jaoja, la fille du père Merja, Ok, oui, 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 qui oui. avait ça. Ok. Donc, c'est Ah. un restaurant qu'ils avaient ici avant qui s'appelait le Régal Végétal, Mhm. où ils te Ah, proposaient de la bonne nourriture. Ça avait vraiment, végétalienne, ça ouais. marchait vraiment bien, quoi. Mmh. Et puis après, un moment, À cause du Covid, à en cause fait. du Covid surtout, ils ont dû fermer. mm, mm. Ils étaient sur d'autres choses, du coup, ils n'ont pas pu rester dessus. Et c'est à un moment, ils nous ont proposé comme ça, est-ce que ça nous intéresserait? Ok. Mm. On leur a dit, ben, pourquoi pas. Et c'est là on a senti que la chose était alignée, tu vois. On a dit, bah, Mm. pourquoi pas. Donc, on s'est mis là, on a tout rénové parce qu'il y avait beaucoup de boulot quand même. C'était vraiment, il y a beaucoup de travail. Donc, ça nous a pris à peu près 9 mois avant d'ouvrir parce qu'il fallait tout retaper, il y avait de l'eau, tout ça, etc., qui coulait. Donc, Ok. c'était du Ah ouais. travail. Ouais. Ah ouais, ouais. Ok. Mais après, quand on a ouvert, franchement, on était quand même très ravis, hein. La mère est venue, avec pas mal de gens, et franchement, c'était cool. Voilà, Et donc, ouais. d'où le JL, c'est Jalove, donc c'est vraiment un hommage à la famille Ja. Oui. Et vraiment, pour les remercier, vraiment, bah, voilà, ils font partie de l'aventure avec nous, de près ou de loin. Et c'est pour ça qu'on a appelé le JL, c'est le Jalove. Exactement. Ah, Sur leur honneur. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai, vraiment. enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien Oui, avec parce que Oui, des parce que fois, souvent, JL, ils disent c'est quoi, c'est Ouais, Jean-Luc, ouais. c'est peut-être J de la fille, elle du gars, ou vice Non, versa. rien à voir. Ouais, non, Ah, rien à pas voir. du tout. Ouais, c'était un C'est peu ça. Ah, c'est Ouais. bien, c'est beau. C'est super beau. Et comment s'est passé, bah déjà, vous êtes venu, j'ai entendu 2020, donc vous êtes venu en plein Covid. Qu'est-ce qui vous a pris de venir en plein Covid? Alors en fait, c'était pour ses 40 ans. Je lui avais proposé, enfin, je lui avais offert un voyage pour ses 40 ans. Je dis: «Écoute Doudou, pour tes 40 ans, je t'offre un voyage en Afrique. On va où tu veux». Et au début, c'était Sénégal. Ok. Et après, il m'a dit: «Non, en fait, on va aller au Bénin». Je dis: «Pourquoi on va aller au Bénin?» Il me dit: «Parce qu'il y a le vaudou là-bas, apparemment, ils ont peur du vaudou. On va aller voir si ça fait vraiment peur». Je dis: «Bah, allez, on y va». Donc on est parti avec les enfants. Et en fait, on est parti, donc lui, il est né, fin janvier. Ok. Et voilà, donc en fait, on a eu le temps de partir avant le confinement. Donc alors, et franchement, c'était aligné parce que d'habitude, on part toujours en voyage, au mois de mars, on déteste le mois de mars en France. Ok. Et on s'est dit, on part en et là, comme c'était son anniversaire, j'ai dit: «Bah, il faut que tu sois là pour ton anniversaire, quoi». Donc on a été pour son anniversaire, on est rentrés, et un mois après, c'est
vraiment le temps de visiter le Bénin, quoi. Ok. Donc Et c'est donc, parti de là. ok. Voilà. Et après, il y a eu ce qui a... Alors, on est quand même des soignants, donc on a vu des choses. Et je pense qu'on s'est dit, en fait, c'est là où c'est maintenant ou jamais. C'est là où on est encore jeune. Les enfants, elles sont en âge où elles peuvent s'adapter encore partout. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on se lance dans l'aventure et on teste, quoi. Ok. Voilà. Super. Bon. Donc, Et, comme elle dit, on est des soignants. Moi, je suis aide-soignant Ouais. et elle est infirmière. Mais c'est vrai que le but du métier qu'on a choisi, c'est quand même de soigner les gens. Tu vois. Donc, on a été un peu usé. Enfin, moi, personnellement, j'étais usé par mon métier. De par comment ça a évolué dans un sens qui me plaisait plus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas soigner les gens autrement, tu vois. Donc, au lieu que les gens, par exemple, ils arrivent à l'hôpital avec des problèmes de santé parce qu'ils ont mangé pendant des années des choses qui les ont carencés, au final, après, ils se retrouvent à être opérés, comme j'étais dans les blocs opératoires. Donc, je me suis dit, si je donnais quelque chose de sain à manger, tu vois, le plus simple possible dans tout cas, pour que les gens n'aient pas à se retrouver avec des problèmes de santé et se retrouver après à l'hôpital, si je peux déjà anticiper sur ça, ça éviterait que les gens se retrouvent, tu vois. Je dis pas qu'on est pharmacie, hein, mais là, je vais essayer de faire au mieux. Et ce qui est marrant, c'est que quand les dames, les personnes qui viennent manger, surtout les femmes, parce que c'est vrai que la clientèle, c'est beaucoup des femmes, disent oui, mais pour mon régime et tout. Et en fait, elles se rendent compte que en mangeant les glaces, elles n'ont jamais grossi. Parce qu'en fait, on prend tellement plaisir qu'il n'y a pas de culpabilité de manger la glace. Et c'est la culpabilité, c'est le poids émotionnel. C'est ça qui fait qu'on prend du poids. Alors que quand on prend plaisir à le manger, et puis pour ce qu'ils proposent, il y a pour tous les goûts. Et il y a des sorbets, il y a plus de glace, voilà. Et vraiment, elles viennent tout le temps, et elles disent, mais en fait, mais c'est vrai que je prends pas de poids en vérité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu apporter. Et ouais, c'est être dans cette prévention. Moi, je sais que, par exemple, je suis avec lui, mais j'ai quelque chose à côté aussi. Et je suis vraiment dans la prévention, de sensibiliser les personnes pour que chacun redevienne acteur de sa santé. c'est quoi que tu fais? Alors, je suis coach en Human Design. Donc, en fait, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. Je peux dire... Réflecteur. Ah, t'es réflecteur? Oui. Ah, Dès que j'ai- licorne! C'est pas trop rare. Mais 1%, t'es la deuxième personne que je rencontre C'est vrai? ici au Bénin. Ah ouais, ok. On va parler Human Design. Ouais, moi, je kiffe. Ah non, mais c'est trop bien. Et puis, tu vois, pour les enfants, moi, je trouve que ça change toute la dynamique dans notre manière d'élever nos enfants, de les accompagner. Et même pour nous, je pense que ça, voilà, les relations avec l'autre, ça renvoie à notre relation avec nous-mêmes. Et quand on se connaît, en fait, on est dans l'acceptation et on est dans l'amour de soi et on aime forcément le prochain, on n'est plus dans le jugement et en fait, on arrive à un monde plus meilleur, quoi, on va dire. Donc, on a l'occasion d'en discuter, toi et moi. J'ai envie d'amener ça ici pour que les gens ils comprennent comment ils fonctionnent. Parce que ça, c'est quelque chose, tu sais, c'est beaucoup de conditionnement ici, je constate. Et c'est beaucoup aussi, surtout en tant que femme, on apprend à donner, mais on n'apprend pas à recevoir. On ne sait pas recevoir. Même quand on reçoit, c'est difficile, on culpabilise. Et c'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui arrive à recevoir en mode, ok, gratitude, quoi. C'est vrai. Donc voilà, je suis dans ça. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des ateliers justement pour accompagner les femmes et je fais des soins énergétiques aussi. En fait, ce que je vois, c'est que finalement, vos métiers vous suivent un peu. Vos métiers de base vous suivent. Exact. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait justement des goûts improbables que tu que es en train de faire. On va pas en parler parce que ce sera une surprise. Ouais. Mais c'est super intéressant. Moi aussi, j'ai d'autres questions. Votre intégration ici au Bénin, comment elle s'est faite? Est-ce que c'était pas compliqué, toi en tant qu'entier, toi en tant qu'asiatique, parce qu'il y en a pas beaucoup d'asiatiques finalement. En plus, tu n'es pas chinoise, tu es cambodgienne, vietnamienne, donc ça, il y en a encore moins. Et comment ça s'est passé, toi déjà en tant qu'entier, parce qu'on a une forte communauté antillaise intéressée par venir au Bénin, mais qui en même temps a peur de l'Afrique en tant que telle. Mais on voit quand même une sorte de Il y a de tendance. l'engouement. Oui, il y a de l'engouement. Les gens veulent venir, c'est une bonne chose. Je dirais quand on vient, il faut venir avec les reins bien solides et un cerveau bien en place. Écoutez bien. Ah oui, c'est très important parce que il y a des réalités qu'on ne soupçonne pas ici, qu'on ne connaît pas. Comme quoi, par exemple?
comme déjà la vie avec les autres ici, leur fonctionnement. Bon, de détailler ça, c'est tellement large, c'est tellement long, c'est tellement... Ouais. Faut que les gens Faut le viennent, vivre. faut que les gens viennent Ouais. voir pour Ouais. sentir le truc. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Lui-même. Tu vois? Mais c'est important. C'est pas infaisable. Non. Les gens peuvent le faire, mais c'est sûr qu'il y en aura qui n'auront pas la foi. C'est-à-dire qui se verront pas ici. Parce que c'est pas pour dénigrer, hein, mais c'est comme si on repart dans les années, aux Antilles, dans les années 70, 80, mais avec les téléphones portables, C'est tu vois. vrai. Ouais. Mais oui, tu repars un peu dans le passé, qui est une bonne chose, hein. Tu peux te rattraper ici, tu vois. Ce que t'as pas pu faire quand tu étais Ouais. petit, ben, tu peux le faire ici. Voilà. Mais en gros, non, le Bénin, C'est des challenges, hein. il y C'est a, beaucoup de challenges. il y a du challenge, ouais. Parce que, en fait, il y a comme un choc de culture parce que, alors, on peut se retrouver. Moi, je sais que je suis d'origine asiatique, donc je me reconnais. J'ai toujours fréquenté des Africains depuis toute petite, donc je connais un peu le milieu. Et c'est très similaire avec l'Asie. Et mais voilà, dans la vie quotidienne, il y a vraiment un changement. C'est vraiment un chamboulement. Et parce que voilà, ça dépend c'est pour ça que l'intention, elle est super importante. Le pourquoi, il est super important. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Quand vous venez ici, soyez au clair avec votre pourquoi. Parce que quand vous allez être dans les challenges, il faudra se souvenir du pourquoi. Parce que sinon, vous allez vite retourner d'où vous êtes arrivé, quoi. Et vraiment, c'est très challengeant. Mais pour autant, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que en fait, il y a ce sentiment de vivre et pas survivre. Bizarrement, alors peut-être que au niveau pécunier, on a peut-être moins par rapport à ce qu'on avait nous quand on était en Suisse, mais par contre, on a cette qualité de vie qu'on n'avait pas quand on travaillait en Suisse, par exemple. Parce qu'avant, c'était vraiment le métro boulot dodo, c'était vraiment la payer ses factures, attendre les 5 semaines pour aller en vacances. Là, c'est en vie, quoi, en fait. Il y a même pas d'horloge. Si on n'avait pas nos téléphones, il n'y avait pas d'horloge. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Les gars, il n'y a pas de boîte aux lettres. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas ce truc où est-ce que je vais recevoir une facture. La facture, on sait qu'elle est là, elle arrive à la boutique, c'est terminé. Mais il n'y a pas ce truc des mauvaises surprises on va recevoir quoi à la maison, quoi. Il y en a quand même des Il mauvaises y a des mauvaises surprises, mais en tout cas, déjà, la boîte aux lettres, déjà, ça serait sans moi. Non, c'est vrai. Mais voilà, et puis après, c'est le côté relationnel. Donc, c'est là on se rend compte que c'est deux manières de penser. Et c'est pour ça que c'est super important. Le travail sur soi, il est là, hein. C'est pour ça que quand il a parlé de le côté spirituel, il est vraiment là parce qu'on est confronté à, en fait, à une mentalité qui est totalement différente de la nôtre. Mais en même temps, il y a comme s'il y a une espèce de conflit parce que on veut imposer à l'autre ou l'autre veut nous imposer et on n'arrive pas à trouver le terrain d'entente. Oui, j'ai un petit exemple, justement. Ah, dis-moi. L'histoire du doucement, là. Ça, là, tous les entiers se font avoir, tous les enfants descendants se font avoir. Parce qu'en fait, c'est vrai que quelqu'un va passer à côté de toi, il va te cogner, il va te dire doucement. Mais toi, tu vas dire, mais comment ça, il me dit doucement? Il fait pas attention, hey, ça va bien. Alors que c'est pas du tout ça, en fait. Attention, Voilà. attention ou excuse-moi, attention. Ouais, c'est un genre d'excuse qui est comme ça. Mais faut le comprendre, tu vois. Ouais, faut le Donc, il y a comprendre. plein de notions comme ça. Il y a des mots qu'on va utiliser, qu'eux utilisent, qui n'ont pas quasiment le même sens. Bon, j'ai pas d'exemple en tête, là. Mais c'est des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est toute une compréhension, mais c'est avec le temps. Ouais. C'est vraiment avec le temps qu'on peut apprécier les choses, qu'on peut appréhender les choses, mais pas comme ça, simplement, on arrive et puis on a tout compris, c'est bon. Ouais, non. Et puis, on peut pas venir et essayer de vouloir révolutionner C'est clair. le pays, les gens, changer la mentalité. En fait, c'est vraiment, on se place en tant qu'enfant et on apprend. Voilà, on apprend. Exactement. En plus, on n'est pas venu pour ça, hein. De toute façon, personnellement, je suis pas venu faire des leçons aux personnes ici. Justement, je suis venu apprendre plein de choses. Ce que je peux apporter, j'apporterai, tu vois. Mais le but là, c'est de vraiment s'imprégner de la vie ici au Bénin. Pour le fond, c'est pas faux tout de suite. C'est dur, hein. Moi, les langues, c'est chaud. Moi, les langues, c'est un peu chaud. Ok. Mais sinon, la vie de tous les jours, c'est quand même assez intéressant. On apprend plein de choses. Mais il faut cette sagesse. Il faut. De toute façon, ici,
T'as pas le choix. Ça t'apprend à avoir une forme de sagesse que Ouais. toi-même, tu savais pas que tu avais. C'est clair. Mais t'es obligé C'est parce vrai. que si t'as pas la sagesse là, tu vas t'énerver là. Mm. Et puis ton cerveau va juste faire 2-3 tours et puis après tu vas tomber par terre. Non, franchement, il faut prendre le temps de comprendre la situation dans laquelle on est C'est ça. à chaque moment. Et comme ça, on peut avancer. Et c'était quoi vos plus grandes difficultés en étant ici? Waouh. Alors, pour ma part, c'était, on va dire que c'était, une forme de rejet que j'appréhendais. Parce que je me suis dit alors, faut savoir que quand il m'a annoncé qu'on partait au Bénin, moi, j'étais pas, ravie sur le moment, quoi. Quand il m'a dit: «On va aller vivre là-bas», parce que, je me suis dit: «OK, là, je suis en train de chambouler ma vie, en fait». Et surtout que, moi, je suis très proche de mes parents, donc voilà, ça veut dire que j'étais loin d'eux. Et en fait, je me suis dit: «En fait, lui, il rentre à la maison et moi, dans tout ça, je serai toujours l'étrangère». Parce que même en France, on est les étrangers, donc là, je me dis: «Bah, là, je suis encore à ce stade-là». Et ça m'a beaucoup, ça m'a demandé énormément, enfin, je me suis fait accompagner et tout, hein, pour dépasser ça. Et de comprendre que, je suis un enfant, je suis citoyenne du monde, en fait, donc je suis partout chez moi, techniquement parlant. Et même si je sais que ça peut déranger, certaines personnes ici, en fait, j'ai mon droit, en fait. Comme tout le monde, parce que il y a des Libanais, il y a des Asiatiques, il y a des Chinois et ça se passe super bien. Et pourquoi moi je pourrais pas? Alors tu vois, donc c'est vrai que c'est tout un travail, psychologique. Mais c'est vrai que, quand j'entendais Yovo, ça me déclenchait parce que je me dis: «Non, je suis pas Jusqu'à Yovo». maintenant. Jusqu'à maintenant. Et parce qu'après j'ai compris que c'est pas la même signification que quand on est en France, en fait. Il y a pas ce côté, raciste. C'est vraiment peut-être de l'ignorance et puis il y a ce côté privilégié aussi. Sociétal, hein. C'est sociétal et c'est vrai que je constate qu'il y a ce côté privilégié. Je le vois, hein, par exemple, quand on va à la banque, quand il me voit arriver et je marche à côté de lui, en fait, on va me voir et j'ai ce privilège d'être peut-être pris en charge en premier, par exemple. Mais c'est qui tout double. Ou alors, si on a envie de m'enquiquiner, en fait, on va me mettre les bâtons dans les roues. Et ça aussi, je l'ai vu aussi. Donc c'est à moi, après, c'est à moi de m'autoréguler, de me dire: «OK, ça va dans les 2 sens, quoi». Mais voilà, ça peut être une difficulté quand on comprend pas. Et après, quand on arrive à comprendre un peu comment fonctionnent les gens et puis, de pas le prendre personnellement, je pense que c'est là où, en fait, on se sent plus léger et puis on continue d'avancer, dans notre, process, quoi. Et finalement, est-ce que tu te sens plus étrangère que ton mari ou finalement Non, parce qu'à chaque fois quand je lui dis, franchement, je me sens et puis même moi aussi, en fait, hein, tu sais, c'est pas une question de couleur, en vérité, c'est à partir du moment où on n'est pas béninois, en fait, on est des Yovos pour eux, Ouais. finalement. Il n'y a pas de couleur à ce Il y a pas de niveau-là. couleur à ce niveau-là, finalement. Non. Et toi, Saïd, du coup, c'est quoi ta plus grande difficulté ici depuis que tu es là? Allez, sans tabou, dis-nous tout. Allez, la voiture, la maison, quoi encore? C'est Non. financier alors? Voilà. C'est plus financier? C'est pas que financier, c'est aussi dans la façon de faire des choses. Ok. Tu vois, je pense que c'est un problème que tous les afro-descendants ont ici, hein, avec au niveau du relationnel, au niveau travail avec les gens. Ça, c'est un gros dossier. Mhm. Tu dis Donc, quand t'entreprends? ouais, quand t'entreprends. Ah. Quand t'entreprends, quand t'as besoin d'un service, quand t'as besoin d'un travail, je sais pas moi, tu veux que ton robinet, il fonctionne plus, t'appelles quelqu'un pour le faire. Tu vas te retrouver avec, à peut-être dépenser 2 ou 3 fois le même argent pour le même travail. Parce que la personne qui va te faire le travail, s'il le fait pas bien, il va te dire, il a pas l'argent pour réparer ce que j'ai recassé. Et tu vas te retrouver à refinancer encore. Et t'es pas sûr de la chute. Ouais. Tu vois? Totalement. Et ça, c'est dans tout. En mécanique, maison, en même travail de champ, hein. Ça peut être n'importe quoi. Voilà, donc il y a tout ça, c'est un gros pavé. Pour moi, c'est le plus gros pavé ici. Parce que tu peux avoir un gars sûr qui fait le taf au top, qui un jour, hop, il est plus là. Eh ben, tu vas commencer à te prendre la tête parce que tu vas dire, oh là là, quelle année je vais trouver quelqu'un de correct pour pouvoir me faire un bon travail comme je veux, tu vois? J'ai l'impression qu'il faut quand même essuyer pas mal d'échecs avant de trouver déjà la bonne personne. Oui, oui. Et de la garder aussi, elle doit être simple. sollicitée, C'est donc pas forcément. Parce qu'il y a, tu as ce côté où la personne va travailler, il va faire un truc pour toi,
Il va travailler pendant un moment, tu vois, mais il va se lasser. Ouais. Soit il va se lasser parce qu'il aura besoin d'un peu plus d'argent, soit il va se lasser parce que il aime se lasser. Faut changer, il aime bien changer, donc ils vont juste plus vouloir venir, ou je sais pas, ils vont te faire une connerie, tu vas dire, bah, ciao, et puis Ouais. ça va être fini, et ensuite tu vas devoir encore rechercher encore quelqu'un. En fait, t'es pas serein à ce niveau-là. Mmh. Et ça, je pense que c'est toute ta vie, ça va être comme ça. Ouais. Donc, voilà, Oui, c'est ce qui c'est une diffère. particularité que nous, on connaissait pas. C'est ça. C'est ce qui diffère que quand on était de l'autre côté, dès qu'il y avait un problème, c'était résolu, c'était tac tac. Et c'est pour ça que ici, ça peut venir nous challenger parce que ben ces imprévus là, c'est pas vécu de la même manière que ce qu'on peut vivre de l'autre côté. Et je pense que ça peut vraiment, bah voilà, si on fait pas preuve de patience et de résilience, on peut vite péter un câble, quoi. Vraiment. Mais quand tu trouves des bons, tu trouves des bons. Ouais, oui, Ça, oui, il y en a beaucoup de bons. Ouais, ouais. J'ai une question. Vous n'étiez pas entrepreneur, du coup. Vous êtes venu ici à l'aventure, entreprendre, tout ça. Comment ça s'est passé? Comment s'est passée l'expérience? Ouais, racontez-moi un peu. Avant de, bon, je commence. Avant de venir ici, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre. Mais quand j'étais de l'autre côté, en Occident, je voulais pas. De l'autre côté? De l'autre côté. Ah ouais. Là, il y a les marcheurs blancs. Non, je voulais pas parce que je voyais comment les gens galéraient. Je voyais quand ils ouvraient leur société, tu voyais que c'est déjà imposé avant l'heure. Ils ont même pas le temps de s'épargner un minimum ils sont déjà dans les difficultés complètes, tu vois. Et c'est vrai que je j'étais pas non plus à 100% chez moi, tu vois. Donc, je faisais déjà beaucoup d'efforts pour être employé d'une entreprise là-bas. Mais si moi je veux être entrepreneur là-bas et donner toute mon énergie, sachant que mon énergie, c'est comme dans un entonnoir. Tu mets ton énergie dedans, il va traverser, il va rentrer dans la bouteille, et ton énergie est plus là. Et je voulais pas me tuer comme ça à la tâche, là-bas, sachant que ça allait me dégoûter, tu vois. Donc, comme je voulais pas être dégoûté, donc j'ai préféré être employé. Donc, arrivé ici, par contre, je me suis dit là, il y a tous les paramètres pour que je puisse créer quelque chose et mettre tout mon cœur dedans. C'est pour ça que quand tu manges la glace, tu vois, eh ben, tu as la santé. Tu sens l'amour déjà dans la glace. Je réponds à ta santé. Oui, franchement, c'est ça le but. Je prends mon temps pour le faire, en tout cas. L'important, quand je vais partir, quand je serai plus sur cette terre, c'est de laisser mon empreinte dans le palais des gens. Tu vois? C'est un peu ça. Moi, c'est mon but. Bon, voilà. Je veux pas faire que des glaces ici, j'ai d'autres projets. Mais, comme je disais, le Bénin t'apprend à faire les choses de façon, en mode step by step. Tu vois, je parle pas beaucoup anglais, mais step by step, je le connais. Donc, du coup, voilà, petit à petit, tu fais les choses, tu avances tranquillement, mais sûrement. Mais surtout pas faire comme là-bas où les choses vont très vite. Donc, tu prends vite un pli j'ai l'impression qu'il n'est pas naturel. Et c'est ici que tu apprends le naturel. Tu apprends à retrouver les bases et tu vas petit à petit, voilà. Tu te prends des coups, mais tu te répares vite parce que tu as le temps de te réparer pour pouvoir continuer. Tu vas pas finir en psychiatrie parce que t'as pas tout le stress, tous les trucs comme ça, tu vois. Et c'est un peu ça. Donc pourquoi avoir entrepris ici, c'est tout ce que je viens de te dire. C'est parce que je trouvais que tous les paramètres étaient vraiment bien établis pour que je puisse faire ce que je veux. Tu as les arbres, tu as les fruits dans les arbres. Moi, je vais les chercher, je les travaille, tu vois. Je prends pas de la poudre de perlimpinpin, de la poudre de je sais pas quoi, et je fais pas des mélanges de chimistes. Je suis pas chimiste. Je suis juste un mélangeur de goût, de bon goût. Oui, c'est pour ça que des fois les gens ils disent ah mais ça a pas le même goût. Par exemple le fruit, mais forcément parce que le fruit il est pas identique parce que c'est pas du chimique, donc il peut pas. Tout dépendra du fruit qui sera pris et c'est pour ça que des fois des fois il y a des gens qui disent ah mais je retrouve pas comme la dernière fois parce que le fruit c'est pas le même donc forcément. Voilà. C'est ça. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment authentique. C'est ça la différence entre les gens qui font des glaces avec des poudres. Ils ont les dosages précis, etc. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se tromper puisque c'est toujours les mêmes farines, enfin les mêmes composants de la même, voilà, de la même. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas prendre des fruits qui sont différents, celui-là est plus acide, celui-là est moins sucré, celui-là est plus ci, plus ça. En fait, mon travail, c'est de réguler ça pour essayer de retrouver le même truc, tu vois. Et ça peut pas marcher tout le temps parce que on joue avec la nature, tu vois, voilà, c'est pas,
c'est une histoire de palais, de goût, de choses comme ça. Mais c'est pas toujours simple à mettre en bonne osmose, tu vois. Et Voilà. il dit quelque chose qui est super important par rapport à retrouver ce côté naturel. Donc, qui dit naturel, c'est côté cyclique aussi, parce que on est des êtres cycliques à la base. Et de l'autre côté, on nous a toujours régulé à tout temps être performant et tout temps être dans cette stabilité. Pseudo-stabilité. Alors que là, on prend vraiment le temps de, voilà, il n'y a pas de fruit, on peut pas faire ce fruit-là. Ouais. Donc, on respecte en fait la nature, le cycle naturel, et même du coup dans son travail, il n'est pas tous les jours à la production, c'est-à-dire que il va respecter aussi son cycle. Il peut se permettre de dire, en fait, aujourd'hui, je suis pas en forme, Ouais. je bosse pas. Et ça, c'est un luxe, quoi. Franchement, c'est un luxe. Et c'est là, quand tu parlais de, l'entrepreneuriat, il est là. Alors, ça, c'est challenge, encore une fois, parce que, c'est vrai qu'on n'a jamais été dans l'entrepreneuriat. Et puis, moi, je viens pas de parents qui ont entrepris. Donc, c'est tout nouveau pour nous, surtout pour moi. Et ça demande d'être, en fait, à multicasquette. Ouais. Parce que on peut pas être que dans la prod. Il y a le côté com, le côté vente, tu vois, aller démarcher, tout ça. Et aussi le côté financier, parce que quand tu es habitué à avoir un salaire tous les mois où ça rentrait le même et que là, tu dis c'est fluctuant, en fait, il faut vraiment être au clair avec ça. Et c'est pas évident des fois. Ça aussi, c'est un gros challenge qu'on a pu vivre et c'était Ah, pas évident. ouais. Franchement, c'était. Faut avoir le mindset. Ouais, totalement, totalement, vraiment. Oui, il y a une réponse santé aussi pour les gens. Les afrodescendants qui viennent, Ouais. il y en a plein qui viennent, ou autres, étrangers, on va dire en général, ils vont venir, ils vont pas s'occuper du palu, parce qu'ils pensent que le palu, c'est dans les dessins animés. Mais ici, quand tu es fatigué, quand tu as bossé, t'as pas regardé tes heures là, faut faire attention à ça. Tu dois c'est pour ça que je dis ici, t'es obligé de te penser à toi. Donc du coup, si tu es fatigué, tu vas arrêter tout de suite ce que tu faisais là. Tu continues pas ce que tu fais. Tu vas prendre le temps de te reposer, bien manger, boire et dormir, bien dormir même. Et demain, tu recommenceras notre travail ou après-demain. Parce que quand on cumule la fatigue comme ça ici là, le palu il tombe sur ton dos là. C'est vrai. Ouais, Et t'as plus le choix, en fait. il C'est un repos forcé. il te démonte sérieusement. Donc du coup, c'est pour ça que ce que j'ai appris, c'est que dès que je vois que j'ai trop exagéré au niveau travail, je me calme. Tout ce que j'avais comme obligation, je les repousse pour éviter de tomber dans ce cycle-là, parce que le palud, ça vient très vite. Et après, on parle de, comment ça s'appelle encore on fait la goutte épaisse, Ouais. on peut Les savoir prises de son sang, taux de les plasmodium. plasmodium. On peut connaître le taux de quantité pas de quantité de moustiques qui t'a piqué, mais ce qui t'ont injecté quand même comme poison, on va dire. Et chaque personne n'a pas le même comment La dire même ça sensibilité. la même sensibilité par Mm. rapport à ça. Il y en a qui vont avoir ils vont se piquer 2 fois, ils vont avoir une dose énorme par rapport à une autre personne qui se fait Ça va que rien 10 lui fois, faire, mais un peu moins, tu vois. Donc, ça dépend de la biologie de la personne en question. Donc, voilà. Donc, ici, ça t'apprend à vraiment te réguler, À t'écouter, surtout. à écouter son corps. Voilà. Écoute ton corps. Ouais. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez des conseils justement pour ces personnes qui veulent, déjà qui sont en famille, parce que vous êtes venus en famille. Et d'ailleurs, avant de poser la question, comment s'est passée aussi l'intégration des enfants? Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Déjà, c'est 2 filles, c'est ça? Oui. Quel âge ont-elles? Et comment ça s'est passé l'intégration? Alors, on a 2 filles. Donc, aujourd'hui, elles ont 12 ans et 10 ans et demi. Et alors, au début, moi, en tant que maman, je pense que j'appréhendais, parce que je me dis: «Est-ce qu'elles vont aimer? Est-ce qu'elles vont pas nous en vouloir plus tard? Est-ce qu'on va pas se prendre des réflexions plus tard et tout?» Et en fait, je me rends compte que nos enfants, elles s'adaptent super bien. Et alors, autant l'aînée, c'était un peu compliqué. Je crois elle avait peut-être, il lui a fallu peut-être 2 semaines d'intégration et après elle s'est adaptée. Parce que, elle était avec ses copines et tout, donc forcément. Mais la deuxième, elle était à la maison, quoi. Elle, c'est comme un poisson dans l'eau, donc et je pense que ça l'a aidé peut-être aussi, l'aînée, à voir que, en fait, sa sœur, ça se passe bien aussi, donc pourquoi pas pour elle? Et je pense que le fait de rencontrer des enfants, tu vois, qui ont aussi vécu, comme elles, ce qu'elles ont vécu. Enfin, c'est-à-dire que les parents qui sont rentrés, ils étaient en France, ils sont venus ici. Je pense qu'elles se sont, voilà, elles se sont liées d'amitié et elles se comprennent surtout. Et je vois qu'il y a beaucoup de métis ici, donc tu vois, elles se sentent pas plus, isolées ou différentes que ça.
Et franchement, non, elles se sont bien intégrées. Et alors la première année, on les a pas mis à l'école. Elles étaient en cours par correspondance. Ok. Catastrophe. J'allais dire, c'est bien. C'était catastrophique parce que, en fait, comme nous, on était focus sur, le business, forcément, on n'avait pas le temps pour elles. Et puis, en fait, c'était n'importe quoi. Ok. Et en fait, du coup, on nous a dit, bon, on va les remettre à l'école. Donc, on a pris le temps de chercher, on les a mis dans une école bilingue. Et en fait, je me rends compte que, nos enfants ne sont pas, ce système-là, il n'est pas adapté pour elles aussi. Déjà, autant le côté France, moi, j'ai toujours eu un souci avec l'éducation nationale. Je le dis en tant que mère et j'assume. Euh, Et ici, en fait, c'est multiplié par 10. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent le système français, alors que moi, je n'étais pas pour le système français déjà. Et du coup, je me suis dit, bon, alors ça, c'est un projet que j'ai toujours voulu avoir et voulu faire, c'est une école de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ouvrir une école pour les enfants et leur apprendre autrement les choses. C'est-à-dire que, OK, il y a le côté performance, il y a le côté voilà, j'apprends des choses, mais je pars du principe qu'un enfant, il apprend en jouant. Et rien que déjà, je trouve ça violent pour un enfant qui doit rester assis pendant 4 heures. Déjà pour nous en tant qu'adultes, c'est violent. Alors un enfant, je comprends encore mieux en tant qu'adulte. Et alors que, il y a plein de possibilités, pour que nos enfants apprennent. Ouais. Et ça, j'aimerais apporter ça et je sais pas comment je vais faire et je sais que ça se fera un jour. Mais voilà et surtout accompagner nos enfants à se reconnecter, à être toujours connectés à eux-mêmes parce qu'eux, ils le sont, hein. Ouais. C'est nous qui avons conditionné nos enfants par rapport à nos croyances et moi, j'ai envie de leur apporter ça, qu'ils se connectent vraiment à eux et qu'eux, ils soient acteurs de leur vie et de leur santé. Parce que je pense qu'on est vraiment, c'est très jeune qu'on peut apprendre ça à nos enfants et c'est pas pour rien que, voilà, hein, l'école, avant c'était 6 ans obligatoire et ils ont pris nos enfants à 3 ans. Donc on peut se poser des questions. Ouais. Ouais, je vois, ouais, c'est vrai. Voilà, donc voilà, ça c'est un projet, de cœur et je sais que ça se fera un jour. Je sais pas comment, mais ça se fera un jour. C'est un peu à l'image de Montessori ou... Alors, oui, un petit peu. Alors moi, je dirais entre les deux. Alors moi, j'aime beaucoup le côté l'éducation un peu à la suédoise, à les gens scandinaves, parce qu'en fait, ils ont ce temps où c'est de la théorie. Et après, ce temps, l'après-midi, où c'est vraiment activité, où ils prennent le temps de ralentir, d'observer, de jouer. Il y a tout ça, en fait. Donc là, moi, je suis vraiment plus dans ça parce que le Montessori, c'est bien, mais je trouve que, pour ma part, il y a ce côté un peu laxiste aussi qui fait que, j'ai peur que l'enfant, ils ont besoin d'un cadre quand même, tu vois? Ouais. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un cadre et donc entre les 2, je dirais, tu vois? Et il y avait Ecologia qui faisait un Mmh. peu, ce principe-là, tu vois? Il y avait l'école, avec le système béninois, ouais. Oui, oui. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, Ecologia et en fait, là, ils étaient à Ouida. Maintenant, en fait, avec le décès de la mère Dia, ils sont partis à Alada. Mais ils avaient ce système-là, je trouvais ça génial parce qu'ils accompagnaient les enfants, vous voyez, pour faire du lait de soja, cultiver, tu vois. Donc, je trouvais ça génial, juste de reconnecter à la nature, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça qui manque énormément dans le système éducatif. Ok. Ouais, c'est intéressant. À suivre, là. Ouais. Oui. Justement, la sphère Dia, c'est justement les personnes qui nous ont donné beaucoup de force. C'est les premiers. Qui nous ont donné beaucoup de force ici, qui nous ont encouragés, qui nous ont aidés sur pas mal de points. Ok. Donc ça, la sphère Dia, franchement, comme ça, rien à dire. Franchement, rien à dire. Il y a d'autres personnes encore, hein. Il y a les Roots, il y a Camille Audrey d'Abomey, les amis. Il y a encore plein de gens. Il y a vous aussi. Voilà. Donc tout ça, ça fait qu'il y a l'entraide entre nous. Et ça, c'est une bonne chose parce que s'en sortir au Bénin, c'est bien, mais ce que vous appelez le réseau là, le réseautage, c'est ça qui fait qu'on va s'en sortir. Hein, franchement, sans le réseau là, c'est compliqué. Alors, nous, ça fait 1 an qu'on a ouvert la boutique. Ok. Bon, financièrement, c'était pas très simple. Voilà pourquoi j'aurais dû venir avec plus d'argent. Mais bon, donc les fonds ont diminué pendant mon parcours, ce qui fait que là, on est en bas, mais on n'a pas pu faire le haut parce que ça a demandé beaucoup d'argent quand même pour pouvoir finaliser en bas. Parce que quand on est arrivé ici, comme je disais, il y avait des fuites d'eau partout. Donc, il fallait déjà réguler en haut
pour qu'il y ait plus de fil pour pouvoir construire en bas. Maintenant D'accord. que c'est fait, on est en train de gérer là-haut, mais ça prend du temps. Ouais. Donc les clients me posent la question, ah, vous dites, mais oui, mais l'argent, L'argent, voilà, quand l'argent sera là, Ok. bien comme il faut, je pourrais gérer ça bien. Je veux faire quelque chose d'intéressant aussi. D'accord. Donc c'est Un petit peut-être, espace pour que les gens puissent voilà, s'installer, oui. tout ça. Parce que les gens Ok. quand ils arrivent ici, ils voient là, ils se disent, ah, c'est bien. Ouais. Où est la suite? Il y a pas. Pas encore. Donc voilà, ça va Pas venir, encore. mais il faut être patient et ça va se faire. Donc de toute façon, le Bénin nous apprend à être patient, donc Ouais. je pense que vous savez ce que c'est. Ouais. Donc en gros, voilà, c'est ça. Donc Ok. on fait les choses en temps et en heure. Au niveau de ta clientèle, c'est quel type de clientèle que tu as? Juste des personnes qui viennent, qui passent ou... Il y en a de tout, hein. Il y a des gens qui nous demandent si on veut, s'ils peuvent commander. Donc oui, les gens peuvent commander. On nous a appelé aussi pour le mariage, pour un mariage. On a dit qu'on est disponible pour ça aussi. Donc que ce soit mariage, j'ai à dire, Baptême, baptême, anniversaire. anniversaire, toute manifestation Ouais, des qui gros demande des événements. glaces, des événements, donc on est dispo. Donc pas de souci, il faut appeler. Les gens disent ce qu'ils veulent et on essaie de s'arranger pour faire ça au mieux. Oui, on a participé à des marchés de Noël, Ok. la deuxième édition qui était géniale. Et en fait, on se rend compte que on retrouve notre clientèle. Donc c'est vrai que très souvent c'est des personnes qui ont le palais fin et qui reconnaissent en fait la qualité de notre travail. Ça c'est important de le souligner parce que c'est pas pour tout le monde, parce que on a conscience que ça a un prix. Et du coup voilà, c'est des gens qui ont voyagé et qui ont le goût des bonnes choses, Oui. qui sont curieux Mhm. aussi, exactement, parce que voilà, c'est pas, on a vraiment conscience que c'est pas pour tout le monde. Et en Vraiment. plus, j'avais vu une émission sur Internet, ça parlait des glaciers en Europe. Et il y a un monsieur qui dit, ah, des glaciers, ça n'existe plus. Il est glacier, hein, mais il dit que c'est artisanal, pardon. Ça n'existe plus parce que il dit que à quel moment j'ai le temps d'aller monter dans un cocotier, aller chercher le coco ou le machin. C'est ce que je fais. Bon, je monte pas dans le cocotier parce que j'ai pas envie de tomber. Mais je récupère quand même le coco, je l'ouvre, je dépece tout ce que tu veux, je travaille à fond jusqu'à obtenir le mélange et faire la glace, quoi. Donc ça existe encore, un glacier artisanal. Donc j'en suis la preuve. Donc de toute façon, on fera une vidéo bientôt pour que les gens voient comment on fait. Mais c'est vrai que voilà, ça existe. Mais en Europe, oui, il y en a plus parce que les gens ils C'est dans le rendement. priorisent la poudre, les farines, les additifs, les choses comme ça pour vous donner quelque chose qui ressemble à une glace. Mais en vérité, vous mangez beaucoup d'air, beaucoup de vent. Donc vous payez du vent. Donc voilà, c'est ce que je fais pas. Donc Ok, super. Et c'est quoi votre journée type? Est-ce qu'il y a une journée type? journée de type. C'est assez variable, hein. Ouais. C'est ça qui est bien aussi. Ouais. On n'aime pas trop la monotonie. Donc, en gros, il y a des semaines où je vais aller faire des glaces pendant 3 fois ou 4 fois. Ça dépend des demandes. Ok. Si j'ai des grosses commandes, quand j'ai beaucoup de glaces à faire, ben, je serai beaucoup plus dans l'atelier à faire les glaces. C'est pas là pourquoi je suis pas trop ici, parce que je suis en train de faire il faut bien nourrir les congélateurs qui sont ici. Donc, on fait des glaces pour amener ici. Donc voilà. Les journées types, c'est, se lever le matin, déjà savoir la veille ce qu'on va faire comme glace. Je prépare déjà tout mon matériel. Je pars à l'atelier. J'oublie pas les ingrédients qu'il faut. Sinon, après, si je veux devoir me couper de mon montage pour pouvoir aller chercher encore un produit qui me manque. Et l'organisation va être un peu compliquée comme ça. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, dès que les glaces sont faites, je ramène directement là, ici. Parce qu'il faut pas oublier qu'ici, on a beaucoup de soucis d'électricité. C'est ça? Là-bas, j'ai pas d'engin de secours pour le courant. Donc, moi, dès que je fais mes glaces, je les emmène directement ici. Ici, j'ai le solaire, donc les glaces restent frais. Ah, c'est bien. Ouais, j'ai mis un système solaire ici, qui fait que s'il y a de la coupure, j'ai pas de problème. Donc c'est important, très important. Ouais. Ah, c'est une bonne solution. Ouais, exactement. Autre question, si je suis un restaurant, est-ce que je peux faire appel à vos glaces? Exactement. Oui, tout à fait. Donc nous on répond à tout partenariat gagnant-gagnant intéressant. Ouais. Donc oui, on peut faire des restaurants. Vous en avez actuellement? Oui, on en a, oui. Okay. Ah, c'est bien ça. Ouais, on en peut parler avec d'autres personnes pour d'autres structures. Mais oui, et donc ça aide un peu. Ah ouais, c'est sûr. Donc on attend. Hein, donc, qui veulent des bonnes glaces, font appel à nous. Voilà.
Donc, si vous êtes un restaurateur, un particulier, l'État, qui que ce soit, venez ici. Il y a de quoi, en tout cas. Ok, Yes. super, c'est intéressant, c'est Mm. intéressant. Alors là, c'est l'occasion de demander, qui ne tente rien à rien, est-ce Mm. que, pour la communauté, parce que je suppose qu'il y a plein de monde qui va venir ici, est-ce que vous pourrez offrir, je sais pas, quelque chose, une glace offerte Un au bout petit de X cadeau. achats, je sais pas, Oui, petit cadeau? oui, on a cette formule Mhm. de carte de fidélité Ouais. où après 10 achats, Ouais, donc on a vu la chose bien, pas 10 passages, hein, mais 10 achats, donc 10 ok. articles achetés, on peut offrir une boule. Ok, c'est Voilà, intéressant. donc et aussi, on fait aussi du jus de légué, De? du jus de Le jus de légué, comme on canne. dit ici, Ok, légué, du canne à ok. Ah, si, sucre. si, c'est les quais. Ok, Voilà, d'accord. jus de canne à sucre, Ouais, ouais. donc qui est très bon, hein. Mm. On dit que l'indice glycémique, il est bas. Ok. Donc, c'est-à-dire, même si le jus est très sucré, mais Mm. on n'a pas rajouté de sucre. C'est juste Ok. que c'est naturellement bon Ok. sucré, et c'est du bon sucre. Mm. Donc, les gens qui sont diabétiques peuvent en boire Mm. sans stresser. D'accord. Ok. Voilà. Donc, voilà, du jus de d'équin, on en a assez régulièrement. Donc, profitez. Moi, j'ai une Oui, question. C'est quoi l'investissement que vous avez en termes de temps déjà, mais surtout en termes d'argent, que vous avez mis justement ici? Pourquoi je demande ça? J'espère que c'est pas indiscret, mais beaucoup de personnes veulent investir ici, un peu comme vous avez fait, vous avez entrepris tout ça, mais ne sont pas cohérents avec l'argent qu'ils veulent investir Mm. dans leur business. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, si c'est pas trop indiscret? Madame, Je me permets. Ah, pardon. En attendant, je vais manger ma glace parce que c'est trop bon. Concombre, sorbet coco. Et il y a Steve derrière qui est en train de manger manioc. Manioc, c'est une tuerie. Voilà. Yes. Alors, au niveau investissement, donc on va parler chiffres. Donc déjà, c'est important de comprendre que quand on vient en Afrique, il faut un projet. Déjà, être sûr du projet parce que sinon l'argent, en fait, ça part tellement vite que toi-même, tu as même pas le temps, tu te dis: «Waouh, où est passé mon argent?» en fait. Et hem et qui dit investissement, qui dit, bah, voilà, déjà la vie quotidienne. Nous, on a appris à nos enfants à manger autrement. Ça veut dire que, ben, les céréales, le lait, tout ça qu'elles mangeaient de l'autre côté, ben, en fait, on leur a habitués à, bah, manger autrement ici. C'est-à-dire, ben, il y a de l'eau de coco, il y a des fruits, il y a, ben, si demain on doit goûter, bah, parce que quand elle était à l'école, il y avait, les pâtes, l'igname pilée, la bouillie, tout ça. Donc en fait, elles goûtaient. Donc bien sûr, c'est différent, dans la mise en bouche parce qu'elles sont pas habituées, mais elles testent quand même. Et c'est-à-dire qu'en fait, on leur montre que quand on est venu ici dans cette démarche-là aussi, au niveau alimentaire et au niveau, ouais, au niveau alimentaire, ça va être différent aussi. Alors bien sûr qu'on va pas être dans la restriction, ça c'est important de le dire, mais manger différemment. C'est surtout ça. Parce que si, on veut manger comme en France, ben, en fait, on va se retrouver à 30 40 de plus cher que si on mangeait comme un béninois à la base. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. Parce que, bah, les supermarchés pour manger comme, en Occident, bah, c'est importé donc forcément plus cher. Vraiment plus cher qu'en France. Et du coup, ça amène à l'investissement. Pareil, on a toujours cette idée de parce que l'Afrique, c'est pas cher, la vie, elle est pas chère, c'est pas cher. Parce qu'on voit ce côté un peu, bah, l'Afrique, c'est la misère, la «pauvreté» entre guillemets. Donc du coup, on se dit: «Bah, on va venir ici et on va vivre comme des pachas». Bah, que nenni les gars, parce que, heu, en fait, la vie, elle peut ne pas être chère. Parce que quand on voit le salaire, le SMIC, chez un béninois, bah, en fait, on se dit: «Comment ils font pour vivre?» Bah, c'est faisable. Maintenant, bah, nous, on sait que nos réalités, elles sont pas les mêmes que le béninois, lambda, l'autochtone, celui qui est, le local. Mm. Et du coup, bah, au niveau d'investissement, ben, c'est déjà, être entouré des bonnes personnes pour trouver là où on veut investir parce que, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut se faire très vite arnaquer par des personnes parce que, bah, on vient comme étant étranger donc forcément, bah, pour eux, on est, des portefeuilles ambulants, quoi. Donc forcément, on va dire la vérité, on est un intérêt pour eux. Donc eux, ils tirent le maximum de profit. Donc c'est pour ça que c'est super important déjà, au niveau investissement, donc connaître les bonnes personnes et prendre le temps.
parce que faire les choses à distance, par exemple, quand on a acheté, on a voulu nous faire acheter à distance, sauf que c'est pas possible. On a investi, on a acheté une parcelle. On a acheté une parcelle pour voilà, venir construire et ne plus être justement dépendant des loyers et tout. Et, et on s'est entouré des bonnes personnes, heureusement. Mais avec le propriétaire, il a voulu qu'on fasse la transaction à distance. J'ai dit non, en fait, non, tout doit se faire sur place. Et nous, on a besoin d'aller voir. On n'est pas sur Amazon où on a envie d'une maison et puis on achète la maison, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas comme, c'est un investissement. Donc, qui dit investissement, qui dit valeur, qui dit de l'argent qui est mis en jeu. Et je pense que ça, c'est important vraiment de le comprendre et de prendre le temps. Et même si on va faire attention, il y aura toujours cette expérience de on va se faire arnaquer un moment dans le processus, quoi. Donc ça fait limite partie du processus. Je pense qu'on est allé 99%, si c'est pas 100%, où on s'est fait déjà truander. En fait, ce qui se passe, c'est que, en gros, c'est pas les gens qui vont t'arnaquer. En fait, c'est ton comportement qui va t'arnaquer. Ton propre comportement. C'est parce que si t'écoutes pas ce qu'on te dit, si tu t'écoutes pas les exemples qu'on t'a donnés, si tu fais pas attention à tous ces genres de choses-là, tu vas vouloir vivre les choses par toi-même, libre choix à chaque personne, mais après, tu seras le premier coupable de ce qui t'arrive. Parce que t'as pas pris en compte ce que lui il a vécu, ce que lui il a vécu, t'as voulu vivre ta vie. C'est normal, hein. Chaque personne vit comme il peut. Mais voilà. Donc en gros, c'est pas la première chose. Ton comportement peut te trahir, donc il faut vraiment être prudent. Au niveau de l'argent, toi tu dois investir. Moi, j'aurais pu dire, tu peux investir 1 euro ici. C'est tout. Mais tu peux investir 1 000 euros ou 10 000 euros. Ça dépend de ton projet, ça dépend de ta vision. Parce qu'il y a des gens qui veulent venir ici, ils veulent plus prendre la tête, ils vont enlever ses vêtements, il va mettre en pagne, il va aller loin dans la bois, là, et il va manger des verres, il va manger des fruits, des choses comme ça. Terminé. Ça, c'est sa vision. Et voilà, libre à lui le choix. Mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres visions, qui ont envie d'acheter des appartements, louer des appartements, qui veulent, je sais pas, faire plein de choses, être coiffeur, n'importe quoi ici. Tous les budgets sont gérables, mais c'est ton comportement qui va déterminer ce que tu vas devenir ici. Donc, avec 1 000 euros, merci. Donc, avec 1 000 euros, tu penses que tu aurais pu faire ce que tu as fait là? Ah, je parlais pas de moi. Ah. C'est ça le truc, c'est que nous, on parle de ici, oui, combien si vous avez investi, tout ça? Non, on a investi, je pense qu'on a investi au moins, franchement, si on doit chiffrer, je pense, minimum 10 000 euros, hein. Je pense, si c'est pas plus, hein. Ouais. Franchement. Minimum 10. Ouais, minimum 10 000 euros. Parce que, comme je disais, tu investis sur un plombier, tu investis sur un carreleur, tu investis sur un électricien. Mao, comme on dit ici. Mao, parce que le gars, il va pas forcément faire comme tu veux. Il va acheter des fils électriques, il va prendre pas assez, ou bien il va prendre trop, il va prendre long, mais il va couper au mauvais endroit. Donc, il va falloir trouver un domino pour pouvoir rabouter les fils, recoller des fils. Tu vois, pareil pour le plombier, il va te mettre un robinet qui est pas de bonne qualité. Tu vas brancher le truc. Aujourd'hui, ça va. Quand il est parti, le robinet, il déconne déjà. Le carrelage, pareil. Tu demandes une couleur de carrelage. Tu vas dire au gars de mettre le carrelage, etc. Mais sauf que lui, la couleur que tu avais demandé, c'est pas ça qu'il a ramené, mais il a déjà collé le carrelage. Donc tu dis, faut enlever ça. Et il va s'énerver. J'ai dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Toi, tu viens, tu m'emmènes un carrelage qui colle pas avec ce que je t'ai dit. Le gars va être fâché. Il va le faire, mais il va être vénère. Du coup, ça va faire une mauvaise ambiance. Ça va être délétère, quoi. Donc du coup, en gros, c'est ça le coût. Le coût, elle est très variable selon ce que tu vis, tu vois. Et ça, c'est juste, je parle que de l'humain, hein, entre nous, les artisans, les choses comme ça. Après, quand tu vas dans les trucs un peu plus sérieux au niveau administratif, là aussi, tu auras ton petit lot. Ouais, ton coût en temps. Voilà, et le coût qui va avec. Donc du coup, en fait, ici, quand si t'as des gros projets, ben, les conséquences vont venir avec aussi. C'est pour ça que il faut vraiment être en accord avec toi. Il faut vraiment être responsable. Donc, tu fais les choses ici, être très patient. Être très, très patient. Ouais, c'est la patience. Ouais, maître mot. Ouais.
Est-ce que vous avez un mot de la fin? Non. Merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un conseil, Ouais. je sais pas, quelque chose. Ouais, moi, c'est plus pour les afrodescendants qui veulent venir. Je sais qu'il y a un engouement où c'est vrai qu'on parle beaucoup de spiritualité africaine, on parle beaucoup de retourner sur la terre-mère et tout ça. On l'a vécu là. C'est une bonne chose, mais faut pas se confondre non plus dans sa tête en se disant on va fuir là-bas parce que ça part en sucette. Ouais. Ouais. Ça part en sucette, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Europe, c'est chaud. Ouais. Les gens, s'ils viennent, s'ils veulent venir, ils ont le droit de venir, ils font ce qu'ils veulent, mais venez en conscience. Ne venez pas par fuite. En fait, évitez de venir par fuite en tout cas. Parce que quand tu viens en fuyant quelque chose, ce que tu as fait là-bas va te rattraper ici parce que tu n'as pas fait ton travail dans ta tête là-bas. Donc ici, là, elle va t'attendre tranquillement autrement, mais elle va t'attendre et tu vas devoir faire ce travail-là ici. Donc en gros, si vous venez en conscience, venez avec tout votre cœur pour faire quelque chose, la chose dont vous désirez. Mais évitez la fuite parce que la fuite, c'est pas un bon point. Ouais. Un mot? Oui, alors pour finir, moi je dirais que ce qui est génial en fait ici en Afrique, c'est que tout est à construire, surtout au Bénin. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à qui, pour qui ça parle réellement, avec qui ça résonne. Et en fait, on est tous là pour contribuer, je pense. Et c'est ce qui fait que, tu vois, les réseaux, le réseautage, la communauté, c'est super important parce que quand on est entouré des bonnes personnes, comme on dit, hein, seul on avance peut-être vite, mais ensemble on avance tellement plus loin. Et je pense quand on arrive, on a tous ce besoin d'appartenance et ce sentiment on a envie de créer une communauté. Je pense que je discute avec plein de personnes, il y a toujours cette envie de créer une communauté, tu vois, de se sentir à la maison. Donc voilà. Et n'oubliez pas, hein, on respecte le pays qui nous accueille. Non, c'est cool. C'est très important. Merci. Moi, j'ai une question, une dernière. Est-ce que vous nous autorisez la prochaine fois à visiter votre, comment on appelle, votre laboratoire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Oui, c'est faisable, bien Ouais? sûr. Oui, Ok, tout on à va fait. voir l'envers du décor, tout ça. Alors, là, le lieu dans lequel je travaille, c'est un lieu chelou, qui n'est pas le lieu que moi je souhaite. C'est pas le lieu de mes rêves. Ok, Mais c'est en transition. voilà, c'est en Ok, transition. c'est C'est mon parfait. lieu de transition. Step by step. Voilà. Ah, j'ai On compris. est d'accord. En tout cas, Excellent. merci beaucoup à Merci. vous. Franchement, force. Bravo. Merci pour ces glaces délicieuses. J'espère C'est avec que plaisir. vous viendrez découvrir l'endroit parce que franchement, c'est magnifique, c'est super bon. N'oubliez pas de liker, commenter, soutenir, payer, manger, tout ça. Enfin, ramener vos amis, tout ça, comme vous avez fait pour d'autres personnes. Voilà. En tout cas, je vous remercie et à bientôt. Bye.